Il y a 8 planètes dans le système solaire. 4 d'elles rocheuses. Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et les 4 autres sont gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La Terre prend une année terrestre à faire un tour autour du Soleil, 365 jours. Mais Mercure, par exemple, il prend 88 jours. De la même façon que Neptune, il prend 165 années terrestres, ce qui est équivalent à 60 266 jours terrestres. Entre Mars et Jupiter, il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Une ceinture complètement formée d'astéroïdes et de métaux qui n'ont pas eu le temps de s'agglomérer à une planète. Après de Neptune, il y a ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Une ceinture faite d'astres complètement gelés où se trouve Pluton, une planète naine. Le système solaire est protégé d'un vaste nuage nommé le nuage d'or. Et quand un petit bout de ce nuage se détache, va en direction à la Terre à une vitesse folle en formant du gaz, de la lumière bleue. C'est ce qu'on appelle un comète. Et la météo? Bon, sur Vénus, il fait en moyenne 450 degrés. Et chez nous, la Terre, il fait en moyenne 15 degrés. Quel paradis! Et Mars, la petite planète rouge, dans les pôles pendant l'hiver, il fait en moyenne moins 120 degrés. Mais à l'équateur, pendant l'été, il fait plus 27 degrés. Mais alors, et les planètes gazeuses? C'est impossible d'y poser un pied car elles sont entièrement formées de gaz. Mais ce sont des planètes géantes gazeuses. Le diamètre de Jupiter, par exemple, il est 11 fois plus grand que celui de la Terre. Et cette planète tourne sur elle-même en 10 heures, peut-être la cause de ces immenses cyclones. Et comme la masse de cette planète est si importante, elle attire beaucoup d'astéroïdes, environ 60, dont il y a Europe, Io et la reine des satellites, Titan. Intéressons-nous à Saturne. En fait, ces anneaux, ce sont des vestiges d'une lune qui était beaucoup trop proche et a fini par exploser à cause de la gravité. Et enfin, Uranus et Neptune, ils sont entièrement glacés à cause de sa distance entre le Soleil. Dans le système solaire, il y a 8 planètes, mais une seule est habitable, et c'est la Terre. Avant, les continents étaient tous collés aux autres, mais grâce au tremblement de terre, la Terre s'est transformée en notre monde d'aujourd'hui. Mais quelles sont les conditions? Pour qu'il y ait de la vie sur Terre, l'eau est la première condition. La deuxième condition, c'est la température. Il ne fait ni trop froid pour que l'eau ne gèle pas, et ni trop chaud pour que l'eau ne s'évapore pas. La Terre est à une distance du Soleil qui permet ces conditions uniques. Grâce à l'eau, les premières formes de vie ont été les cellules, puis les bactéries, la végétation, arbres, plantes, les premiers petits animaux, insectes, et enfin les dinosaures. L'homme a évolué jusqu'au monde d'aujourd'hui. En été, le soleil se lève à 4 heures et se couche à 20 heures. En printemps et en automne, le soleil se lève à 6 heures et se couche à 18 heures. En hiver, le soleil se lève à 8 heures et se couche à 16 heures. C'est pour ça qu'en été, il fait plus chaud, car le soleil chauffe plus longtemps la Terre. En hiver, il fait plus froid, car comme le soleil se lève tard et se couche tôt, il reste longtemps chauffant la Terre. En printemps et en automne, il fait moyennement chaud, moyennement froid. En été, il fait plus chaud parce que les rayons du soleil sont perpendiculaires au sol. Et en hiver, il est plus froid parce que les rayons sont plus inclinés. En conclusion, plus les rayons sont perpendiculaires, plus il fait chaud. Donc, en été, il fait beaucoup plus chaud qu'en hiver. Comment a-t-on des jours et des nuits? Une des faces de la Terre est face au Soleil, donc il fait jour. L'autre face de la Terre n'est pas face au Soleil, donc c'est la nuit. Comme la Terre tourne pendant 24 heures sur elle-même et fait un tour entier au Soleil pendant 365 jours. Chaque pays a des jours et des nuits chaque 24 heures. Et les faces de la Lune? La nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse croissante, la pleine lune, la lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier, le dernier croissant, et tout recommence, c'est les faces de la lune.